Dans cette vidéo, je vais expliquer la résolution d'un programme linéaire en se basant sur l'outil dictionnaire qui introduit l'utilisation de l'algorithme du simplex. Le problème qu'on veut traiter est le suivant. Maximiser z qui est égal à 3x1 plus 2x2, donc c'est la fonction profit ou la fonction coût, sous les contraintes x1 plus x2 inférieur ou égal à 7, 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 9, avec les contraintes de positivité de x1 et de x2. Donc c'est un problème de programmation linéaire qui est posé sous forme canonique. Afin qu'on puisse le traiter par la méthode du dictionnaire ou l'algorithme du simplex, il est nécessaire de transformer ce problème en une forme standard. Pour cela, on va introduire deux variables d'écart au niveau de ces deux inégalités afin de les transformer en des contraintes de type égalité. On introduira à ce niveau la contrainte d'écart x3 et ici on introduira la variable d'écart x4. On écrira ainsi que les contraintes sont les suivantes. x1 plus x2 plus x3 est égal à 7 et 2x1 plus x2 plus x4 est égal à 9. Les deux variables d'écart x3 et x4 qui définissent la marge par rapport aux limites imposées par les contraintes, donc sont toutes les deux positives ou nulles. Donc cette formulation standard nous permet de traiter le problème avec l'algorithme du simplex ou le dictionnaire. Donc il est possible par exemple d'avoir une solution pour ce couple d'équations si on impose si on se donne des valeurs pour deux variables, donc on peut déduire les deux autres, car on a deux équations pour quatre inconnus. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va exprimer les variables d'écart en fonction des deux autres variables. Donc, la première équation va nous permettre d'écrire x3 en fonction de x2 et de x1. Et la deuxième, elle va nous permettre d'écrire de x4 en fonction de x1 et x2. Donc on écrira x3 est égal à 7 moins x1 moins x2, x4 est égal à 9 moins 2 fois x1 moins x2. Donc si on fixe x1 et x2 à 0, on va avoir par exemple x3 est égal à 7 et x4 égal à 9. Pour ce programme, donc correspondant à x1 est égal à x2 est égal à 0, on va réaliser un bénéfice nul. Ce qui veut dire que cette solution de base n'a pas un intérêt particulier. Certes, elle est réalisable parce qu'elle vérifie l'ensemble des contraintes initiales du problème, mais de point de vue économique, donc on ne réalise aucun bénéfice. En fait, cette solution peut être considérée comme solution initiale pour notre problème, pour notre programme. Et on aimerait bien la modifier en agissant sur les valeurs des variables x1 et x2. Donc c'est ça l'idée de l'introduction d'une solution de base qui correspond au fait à l'un des sommets du polyèdre représentant les domaines délimité par les contraintes du problème initial. Donc, on aimerait bien modifier cette solution, améliorer cette solution. Pour cela, on s'appuiera sur la notion de dictionnaire. Et le dictionnaire, c'est juste une réécriture de ce système d'équations sous cette forme-là, où on voit à gauche les variables dites de base, d'accord, x3 et x4, dans ce premier dictionnaire sont les variables de base, tandis que les autres variables, x1 et x2 qui apparaissent à droite du dictionnaire,
sont des variables hors base. L'amélioration du score enregistré ou du bénéfice va se faire en faisant entrer une variable à la base et en faisant sortir une autre. Comment on va le faire? Cela doit se faire en fonction des coefficients de la fonction coût. Donc, on a la solution de base x1 est égal à x2 est égal à 0. C'est une solution faisable qui correspond au fait au sommet 0, 0 du polyèdre que vous voyez ici, délimitant donc le domaine des contraintes défini par cet ensemble de contraintes. Donc la solution de base 0, 0 qui lui correspond à un bénéfice z nul, il est là. Donc on aimerait bien améliorer cette solution parce qu'aucune ressource, donc définie ici par la première contrainte et la deuxième contrainte, n'est utilisée. D'accord? Parce que les variables d'écart x3 est égal à 7 et x4 est égal à 9, cela veut dire qu'on n'a rien utilisé comme ressource. Donc on doit améliorer le profil z en agissant sur soit x1 ou x2. Pour cela, on doit regarder de près la fonction profit. Donc, regardez, z est égal à 3x1 plus 2 fois x2. Si je décide d'augmenter x1 en gardant x2 nul, regardez, si je mets x1 est égal à 1, je vais enregistrer un profit de 3. x2 est égal à 0. Par contre, si je garde x1 est égal à 0, x2 va par exemple égal à 1, on va avoir un profit de 2. Donc, il est beaucoup plus intéressant d'augmenter x1 car le coefficient de x1 est plus important dans l'expression de z. Donc, on va augmenter x1 en gardant x2 égal à 0. Cela, au fait, correspondrait à un mouvement le long de l'axe x1 ici. On va se déplacer de ce sommet du polyèdre vers un autre sommet, particulièrement celui-là, qui va donc normalement améliorer le profit. Donc, le système devient comme suit. Donc, on a dit que on va agir sur x1 tout en gardant x2 égal à 0. Donc, on va mettre x2 ici à 0. Ce qui va nous rester, c'est x3 est égal à 7 moins x1, x4 est égal à 9 moins 2x1. Et donc, la question, jusqu'à combien on peut augmenter x1? Donc, la réponse, c'est on peut augmenter tout en restant respectueux des contraintes imposées sur x3 et x4. Donc, on sait très bien que x3 doit être supérieur ou égal à 0 et x4 doit être supérieur ou égal à 0. Donc, ces contraintes ne doivent en aucun cas être violées. Donc, si je regarde la première contrainte, cela va m'imposer une limite sur x1. Donc, x1 doit rester inférieur ou égal à 7. Tandis que la deuxième contrainte, elle va m'imposer une limite sur x1 qui est égale à 4,5. Donc, c'est la deuxième contrainte qui est la plus restrictive, donc la plus contraignante. Et donc, on doit faire attention, on peut augmenter x1 jusqu'à ce qu'on sature la deuxième contrainte. Donc, à la limite, on va avoir x4 est égal à 9 moins 2x1 est égal à 0. Donc, on va consommer toute la ressource qui est définie par cette deuxième contrainte. Techniquement parlant, donc dans le jargon du simplex, on va dire que x4 va sortir de la base et x1 va entrer dans la base. Donc, les nouvelles variables de base pour notre problème seront cette fois-ci x1, x3 et les variables hors base, donc x2, x4, qui seront nuls. Vous allez voir donc que cette solution va correspondre à ce sommet-là. Donc, on va avoir, si on remplace x2, x4 est égal à 0, dans
le système, on va avoir x1 qui est égal à 4,5. Donc on remplace ici. On va mettre x4 à 0. Cela veut dire que x1 est égal à 9 sur 2, donc c'est 4,5. Et x2 va être égal à 0, donc ce qui va nous permettre d'avoir la solution correspondante. Donc on se déplace au sommet, regardez ces coordonnées, ce sommet-là. Ce sommet a les coordonnées x1 4,5, x2 est égal à 0. Et puis on a les variables d'écart, donc 2,5 pour x3. Donc il va nous rester 2,5 dans la ressource définie par la première contrainte et x4 est égal à 0. Le bénéfice réalisé ici, z est égal à 3x1, donc on remplace x1 par 4,5, ça va nous donner 13,5. Donc on est parti de la solution 0, 0 dont le profit est égal à 0 vers la solution, la nouvelle solution, x1 est égal à 4,5 et x2 est égal à 0, dont le profit est 13,5. Ce déplacement est donc, il est bénéfice. La question qui se pose maintenant, est-il possible à nouveau d'améliorer le profit? Donc, on doit opérer un déplacement sur la frontière du polyèdre délimitant donc le domaine faisable du problème. Donc, on va essayer de se déplacer de ce point-là vers ce point-là en agissant sur le dictionnaire correspondant. On va décrire maintenant cette opération d'amélioration du profit en passant du sommet 0,0 vers le sommet 4,50 par l'utilisation des dictionnaires. Donc, nous allons faire un changement de dictionnaire en échangeant les rôles des variables x4 et x1. Et pour cela, on va utiliser la deuxième équation du dictionnaire 1. Donc, on va faire sortir x4 de la base et faire entrer x1 à la base. Cela a été fait sur la base du fait que le coefficient de x1 il est positif et le plus grand dans les deux coefficients qui apparaissent dans la fonction coût. Donc, on opère le changement suivant, x1, donc regardez, on a exprimé x1 en fonction des deux autres variables, et puis on remplace dans la première équation et la dernière équation. Donc, on va avoir ce système-là qui va nous mener directement au deuxième dictionnaire ci-contre. Donc, on voit très bien que les nouvelles variables de base donc, qui apparaissent à gauche du tableau, c'est x1, x3. Et les variables hors base qui se trouvent à droite du tableau, donc x2, x4, c'est elles qui vont être mises à 0. Donc, si on met x2 est égal à x4 est égal à 0, on va avoir x3 est égal à 2,5, x1 est égal à 4,5, ce qui lui correspond à un profit de 13,5. Donc, cette solution, effectivement, améliore le profit. Donc, on est parti de la solution 0, 0 qui lui correspond le gain Z est égal à 0 vers la nouvelle solution x1 est égal à 4,5, x2 est égal à 0 qui lui correspond à un profit de 13,5. La question qui se pose ici, est-ce qu'on peut réaliser à nouveau une amélioration du score en effectuant un changement de variable? Donc pour cela, on va analyser les coefficients des variables qui apparaissent dans la fonction coût, donc des variables hors base. Donc on voit ici que le coefficient de x2 il est positif, tandis que celui de x4 il est négatif. Donc la seule alternative qui nous reste pour réaliser une amélioration, c'est en agissant sur x2 et en gardant x4 à 0. Donc jusqu'à où on peut augmenter x2, comme on l'a fait tout à l'heure, on peut augmenter x2 jusqu'à ce que l'une des contraintes soit saturée, soit la première ou la seconde. Donc, il faut rechercher la contrainte la plus contraignante qui nous permet de réaliser une amélioration du profit. Donc, la première contrainte
elle s'écrira donc x3 est égal à 2,5 moins 0,5, x2 doit rester supérieur ou égal à 0. Donc n'oubliez pas, on a mis x4 à 0. Et la deuxième contrainte, x1 est égal à 4,5 moins 0,5 x2 doit rester supérieur ou égal à 0. À la limite, donc pour la première contrainte, on va avoir x2 inférieur ou égal à 5. Et pour la seconde, on va avoir x2 inférieur ou égal à 9. Donc c'est la première contrainte qui est la plus contraignante. Donc on va dire dans le jargon du simplex que x3 va sortir de la base et c'est x2 qui va rentrer dans la base. Donc les nouvelles variables de base sont x1, x2 et les variables hors base seront x3, x4. C'est le mouvement qu'on doit réaliser à nouveau qui nous permettra donc de réaliser un gain de profit comme on va le voir après. Je récapitule la situation actuelle graphiquement. Donc au démarrage, on était au niveau de la solution 0,0 qui réalisait un profit nul. On a réalisé un déplacement vers un nouveau sommet du polyèdre, donc le sommet 4,5, 0, qui lui correspond à un profit de 13,5. On se pose maintenant la question, comment peut-on améliorer ce score? Donc, la réponse, on doit réaliser un déplacement vers un nouveau sommet. Il nous reste uniquement deux, soit celui-là ou celui-là. Donc, ce déplacement va se définir en utilisant les dictionnaires. Donc, on va effectuer un changement de dictionnaire en échangeant le rôle de x2 et x3. Donc, on va utiliser la première équation des dictionnaires pour exprimer x2 en fonction de x4. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a dit que la seule alternative possible actuellement pour améliorer davantage le z, c'est d'agir sur x2 tout en gardant x4 égal à 0. Donc x2 va entrer dans la base et x4 va sortir de la base. Donc on va exprimer en utilisant la première équation x2 est égal à 5 moins 2 fois x3 plus x4. Ceci va être utilisé dans la deuxième équation et dans la troisième équation. Donc on va remplacer pour obtenir le nouveau dictionnaire 3 qui apparaît ici. Donc dans ce dictionnaire, les variables de base sont x1, x2 et les variables hors base qui vont être annulées, c'est x3, x4. Donc, si on met x3 égale à 0, x4 est égal à 0, on va obtenir la solution suivante. x1 est égal à 2, x2 est égal à 5, ce qui lui correspond à un gain ou une fonction coût de 16. Alors, on se pose la question, est-ce qu'il y a une possibilité d'améliorer davantage notre fonction économique? Pour cela, on doit analyser les coefficients des variables hors base x3 et x4 qui apparaissent dans l'expression de z. Les deux coefficients sont négatifs. Réponse, donc il n'y a pas de possibilité pour améliorer davantage le z. On dira que l'algorithme a convergé et la solution optimale trouvée, donc x1 est égal à 2, x2 est égal à 5, qui correspond à ce sommet qu'on voit ici du polyèdre des contraintes. En définitive, donc, on a réalisé les sauts de 0,0 vers 4,5, 0. Par la suite, on a réalisé le saut de ce sommet-là vers ce sommet-là de 5 qui nous réalise un gain de 16. Ceci constitue la solution optimale de notre problème.